Hello mes pépites, bienvenue sur le VSDL donc de ce week-end pascal. Donc on sera le 29, on est le 29, 30, 31 mars et 1er avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de vent. Nous on a la tempête Nelson à bloc là qui est arrivée d'un coup, on ne sait pas pourquoi en Bretagne. Et puis je sais qu'il y a d'autres régions donc sur l'Atlantique aussi qui sont concernées. Donc bon, enfin nous on est habitués en Bretagne donc ça change pas grand chose. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous avais laissé un petit mot pour vous dire que en fait j'étais un petit peu sur TikTok. Enfin voilà, j'ai fait ma première vidéo sur TikTok. Je pense que j'en ferai d'autres. Donc, si vous voulez me rejoindre, voilà, c'est toujours Switch Time, hein, ou mon nom. Bon, voilà, vous me trouverez facilement. Ce sont plutôt des tirages intemporels. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et puis pour les personnes qui viennent de TikTok, donc, bienvenue. Donc, bienvenue sur YouTube. Et ça vous permet de me connaître un petit peu mieux, sachant qu'ici, on est sur des tirages temporels, hein, c'est-à-dire week-end et début de semaine. Donc pour la semaine, pour les week-ends, et puis vous avez tout dans ma barre de description. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, voilà. Donc un grand merci d'être là, fidèle au poste, hein. Je suis heureuse et voilà, et je vous dis un grand merci. Merci pour vos abonnements aussi. Je salue les nouvelles pépites qui nous ont rejoints et merci à vous qui êtes là pour certains depuis très longtemps. Voilà, allez, c'est parti. J'ai pris j'ai pris quoi déjà? L'oracle G en fait, que je prends pas souvent. Non, c'est pas celui-là, en plus je me trompe, c'est pas celui-là que je voulais prendre. J'étais avec la triade. L'oracle G, ouais, j'avais envie de le prendre. Vous savez que je le prends très rarement. Pour ces 4 jours. J'espère que vous avez déjà préparé les œufs au chocolat et tout pour les petits et les grands. Alors dans le jardin, je sais pas, mais nous, ce sera pas trop possible à l'extérieur, hein, vu le temps. Ça sera un peu difficile, je pense. Et qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 4 jours? Alors, nous avons une petite fille brune ou quelqu'un d'assez jeune brun. Et nous avons la carte 57. Donc la carte 57 et 45. Et nous avons donc ici avec la carte 57 le lynx qui nous parle d'un changement brutal, hein, qui nous parle peut-être de prudence aussi. On voit qu'il est caché ici derrière les herbes là. Donc ce lynx, il nous parle de quelque chose qui pourrait changer subitement, quelque chose qui pourrait se terminer aussi, hein. Peut-être par rapport à donc une personne plutôt j'arrive plus à parler en fin de semaine, plutôt d'énergie féminine ici, hein. On nous parle d'une personne plutôt brune, d'une jeune femme ou d'une jeune fille ou d'une petite fille peut-être, hein, et on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui change par rapport à cet enfant ou qui change pour cet enfant ou cette jeune personne, en tout cas plus jeune que vous en fait, hein, quelque chose qui change d'un coup, hein. Ça peut être aussi cette personne qui vit quelque chose de difficile en ce moment, une crise existentielle, quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre, ou alors c'est vous par rapport à cet enfant-là. Voilà, hein, on peut avoir quelque chose comme ça, d'un petit peu compliqué à vivre par rapport à cette personne, ou pour cette personne, pour cette jeune personne. Ok, allez, c'est parti. Évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'oublie pas que c'est un tirage général, donc prends un petit peu en fonction de ta situation, bien entendu. Pas de surinterprétation. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit autrement. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Alors, nous avons la carte 34, carte 3. Je vais en mettre 4, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, la carte 38 et la carte
52 ici. Bon, on voit qu'il y a quelque chose, peut-être de l'argent ici, qu'on récupère. Il y a un nouveau départ avec, c'est comme la carte du printemps et celle de l'écureuil, qui nous parle d'une petite rentrée d'argent, qui nous parle d'un petit redémarrage financier ici, peut-être dans votre vie, ou en tout cas quelque chose qui s'améliore. D'un point de vue, on va dire, matériel, financier, en tout cas, il y a ou une période d'économie hein, qui commence à, peut-être des économies qui commencent un petit peu à monter, hein, qui commencent à... On nous parle aussi d'une pensée positive un petit peu par rapport à ça. On voit que ça va mieux, les choses redémarrent et on se sent bien par rapport à notre vie financière. On sent que bon, on est plutôt sur un bon move ici. Alors cette somme d'argent, elle est peut-être gagnée, en fait, peut-être qu'elle est gagnée hein, par un jeu de hasard ici. Il se peut que, je sais pas, vous ayez joué je sais pas, un jeu de grattage, ou vous ayez joué à quelque chose comme ça. On a un porte-bonheur ou une opportunité, en tout cas, qui peut venir pour certains. Ici, il y a un apaisement parce que les choses vont mieux et peut-être cette petite rentrée d'argent ici nous apporte quelque chose de positif. Alors, peut-être aussi que c'est ce masculin ici, on voit un masculin plutôt d'âge mûr, hein, plutôt quelqu'un de brun, mais enfin quand tu es d'âge mûr, souvent tu as plutôt les cheveux blancs, mais peut-être quelqu'un qui était brun dans sa jeunesse, qui viendrait donner un petit coup de pouce, un petit coup de, tu vois, un petit coup de pouce par rapport à ça, qui vous fasse un petit cadeau peut-être pour certains, s'il y a des anniversaires, s'il y a quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, on peut nous parler aussi de maturité. Hein. On peut nous dire que bon, voilà, il y a de l'apaisement, de la sagesse, on a pris une forme de maturité ici, on sait mieux gérer les choses. Hein. On va mieux aussi, je dirais, globalement, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrange, qui va mieux. Voilà, c'est... Voilà, il y a vraiment cette notion-là, quoi. C'est pas forcément le truc où tu vas gagner au loto d'un coup, mais tu sens que ça va mieux, quoi. Hein, que les choses, tes pensées sont plus positives, tu sens que... par rapport à une certaine période où peut-être c'était plus difficile, eh bien là, on a plutôt quelque chose. On va dire qu'il y a une période ici, une fin de cycle en fait par rapport aux difficultés et quelque chose qui va aller mieux hein, et tu gagnes en sagesse, à moins que ce soit une personne autour de toi, proche de toi peut-être qui te file un petit coup de main et puis qui est présente. On peut avoir un défunt aussi, pourquoi pas, hein, qui t'aide dans cette... voilà, par rapport à ta vie, tout simplement. Et on peut avoir un guide ici qui est proche de toi et qui est content parce que, voilà, il voit que ça va mieux pour toi et qui te soutient, en fait. Hein. On a le soutien d'une personne ou on peut avoir le soutien, en fait, d'une forme de... quelque part de sagesse où on sent que, bon, le temps passe, mais ça va mieux, on se sent mieux ici. Alors, nous avons la carte 27... alors, qui nous parle avec les oiseaux, on a toujours de la communication en général, on a toujours des nouvelles, on a toujours ce genre de choses. La carte 58. Alors... 58... La carte 47. Voilà. Et la carte 6 ici. Alors, il se peut que justement là, ça aille mieux et on voit que tu as du soutien ici, peut-être suite à une période où on voit qu'on a des nouvelles hein, par rapport à l'argent. Maintenant, ça peut concerner effectivement, bon voilà, c'est peut-être pour ça du coup que ça va mieux. Hein, ça peut concerner une période qui a changé peut-être pour une féminine brune, hein, si c'est ton cas, hein, où il y a eu une période de changement brutal dans ta vie, peut-être quelque chose, voilà. Ça peut être effectivement un veuvage, ça peut être, tu vois ce que je veux dire, peut-être il y a une personne ici qui est partie et ça a généré de l'épreuve, hein, en fait ça a généré des choses difficiles ici. On nous dit que c'est pour ceux qui ont perdu quelqu'un tu vois, de proche ici, on nous dit que quand même les choses, elles vont aller mieux en fait. Hein. On a le soutien, je
pense à quelqu'un d'ailleurs qui a perdu sa grand-mère ce week-end et qui s'inquiète un petit peu pour son grand-père, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que les choses, en fait, elles vont quand même aller mieux et qu'il y a beaucoup de pensées positives, en tout cas, de cette personne, beaucoup d'amour ici, de cette personne par rapport à toi. Alors, on pouvait avoir un couple aussi qui s'aimait beaucoup à côté, c'est très possible. Mais en tout cas, on nous dit que même s'il y a eu ce changement-là, voilà, on peut avoir quand même quelque chose de chouette. Alors, on peut avoir pour d'autres personnes, le message, ce sera que si il y a eu une séparation ici, on peut avoir des nouvelles d'une personne et une réconciliation dans une relation ici ou une nouvelle rencontre en fait ici et on va mieux dans sa vie, donc cette nouvelle rencontre elle porterait des fruits, enfin tu vois, elle s'annoncerait plutôt mieux en fait ici. Même s'il y a eu une épreuve, même s'il y a eu à un moment donné peut-être même une séparation radicale, les nouvelles arrivent et c'est plutôt positif pour un couple ou pour un ex-couple, enfin tu vois, s'il y avait une séparation. Mais écoute, c'est plutôt positif. Alors il y a pas mal de situations différentes tu vois, dans ce tirage possible, mais on voit que de toute façon, il y a tant matériellement quelque chose qui va mieux, qui va un petit peu surprendre. Pour d'autres, il y a aussi cette question de la rencontre ou de la réconciliation avec quelqu'un, suite à une période où il y a eu un arrêt total, il y a comme un redémarrage ici, ou alors il y a pu avoir un veuvage, où il y a pu avoir effectivement quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile ici, et on voit que voilà, la personne, ça peut être une personne aussi que tu avais rencontrée à côté et qui s'est séparée ou qui a malheureusement a perdu son conjoint. On voit qu'il y a des nouvelles, on voit qu'il y a une réconciliation, on voit qu'il y a quelque chose qui va être positif du point de vue relationnel, en tout cas ici, quoi. Alors, même si on avait de la vigilance par rapport à un enfant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où les choses, une période un petit peu difficile avec le lynx, on est vigilant, c'est un petit peu comme la carte aussi du renard dans le tarot, mais c'est pas forcément dans le tarot, mais dans les oracles, on sait que le renard, c'est toujours une carte de vigilance, de prudence en fait ici, donc on peut être prudent, ou bien si c'est toi la jeune fille, tu peux être prudente aussi, mais en tout cas là, on voit quelque chose de plutôt positif, mais qui est passé par une coupure nette à un moment donné où ça n'allait pas beaucoup, quoi, ça n'allait pas bien, quoi, en fait, on voit bien ici. Mais là, on voit bien qu'on tranche avec cette épée ici, les choses sont comme d'un coup plus claires ici, plus intenses en fait. Je l'ai à l'endroit, donc en fait, on peut avoir aussi eu peut-être une période difficile avec une personne, on parle quand même de méchanceté ici, donc ça a pu mal se passer, mais on voit qu'il y a une réconciliation, quoi, en fait. Donc, si ça s'est mal passé, voilà, il y a des efforts de fait d'une part et d'une autre, et puis toi, tu as veillé de toute façon à ce que les choses aillent mieux, même dans ta vie peut-être matérielle et financière, et on arrive à retrouver une forme d'équilibre ici avec quelqu'un. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Donc je vais prendre l'oracle des météores pour le compléter. Parce qu'on a plusieurs situations ici. On voit qu'il y a du soutien à nouveau, mais qu'il y a eu quand même de la méchanceté de fait. Il y a eu une situation compliquée. Ah, tu vois, mauvais œil, jalousie. Donc au départ, ça a dû être ça, certainement. Besoin d'ancrage, on avait besoin peut-être de lâcher un petit peu le mental, un petit peu les pensées ici, et on a l'acceptation qui arrive. Donc voilà, s'il y a eu une situation comme ça, où il y a eu vraiment une crise, où il y a eu vraiment quelque chose de difficile, on voit que l'acceptation est là, tu vois, le déroulement est plutôt positif, donc sur la fin, et on nous parle du mois en cours, donc c'est en train de se faire, c'est en train de se faire, le mois il démarre, il se termine là dans les 2 jours, donc ça va être rapide pour ça.
Voilà, voilà pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'habitude, on va passer au sentimental avec les célibataires. Pour commencer, pour mes pépites célib, j'ai pris My Oracle d'Amélie Fiol, la jeune Amélie Fiol. J'ai envie d'utiliser ce jeu. Allez, on va voir pour ces 4 jours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il en est pour les personnes célibataires qui vont regarder ce tirage? Nous avons la gratitude, l'été, l'infidélité et la vieillesse. On nous parle d'un voyage ici, donc une envie d'évasion, une envie de, tu vois, pour certains, vous allez peut-être partir d'ailleurs pendant ces 4 jours, vous allez peut-être vous déplacer ici, mais on voit qu'on laisse une situation qui s'est peut-être pas passée vraiment comme vous vouliez, alors ça s'est peut-être produit cet été. Aujourd'hui, on voit qu'on a de la légèreté qui revient avec la gratitude, l'été, après une période où effectivement on a pu vivre quelque chose de difficile. On voit que le temps a passé ici dans cette situation et peut-être que les choses avancent, qu'on a réussi à prendre du recul par rapport à tout ça. En fait, on retrouve une forme de légèreté. Voilà. On a laissé peut-être l'hiver aussi passer par rapport à ça. Alors, j'en ai plusieurs ici. Ouais. Tu vois, bon, ça a pris du temps ici. Hein. On voit qu'on parle de lenteur. On a eu du mal à passer quand même à autre chose. Hein. On voit la lenteur par rapport à la gratitude. Aujourd'hui, on remercie la vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. On voit que cette infidélité, elle a provoqué une grosse crise en soi. Et pourquoi ça va mieux? Pourquoi ça s'est réchauffé avec la carte de l'été? Justement parce que on vit ce moment présent. On décide un petit peu voilà, d'arrêter de penser au passé, tu vois ce que je veux dire, et on reprend sa toute belle life, malgré ce sentiment-là qui a pu être difficile. Et on nous parle d'une femme, donc on retrouve peut-être sa féminité, on parle plutôt d'une énergie féminine ici, hein, en réceptivité. Et là, on va dire que le temps passe et que on a fait ce travail pour moi, ce travail de reconstruction en fait, et aujourd'hui on est prêt à rebondir, à rebondir, oui c'est ça, et à vivre ce moment présent ici. On nous parle d'une relation flamme jumelle ici, donc c'est peut-être pour ça que c'était un peu compliqué. Hein. On sait que ce ne sont pas des relations qui sont très simples à vivre, mais en tout cas, le boulot il est fait pour moi ici, quoi. Il est fait et on retrouve cette envie de vivre un petit peu les choses. Voilà, les moments de plaisir, quoi, en fait. Hein. Ça commence à se réchauffer en soi. Mais c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal affecté. Hein. On voit que ça a pris du temps. On voit que... Et on se voit peut-être vieillir aussi. On voit le temps qui passe. Mais là, on décide de la fêter, la vie. Hein. Avec la gratitude et l'été, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que tu vas vivre ce week-end, ma pépite? À quoi tu peux t'attendre pour ces 4 jours? Être en zénitude, c'est bien ce que je disais, hein. Il y a vraiment une notion de vouloir se sentir bien, d'être tranquille, tu vois, de pas se prendre la tête. En gros, ici, c'est des nouvelles énergies, là. Ah, laisser du temps, voilà. Il y a vraiment cette notion-là d'essayer de plus penser enfin, c'est même pas d'essayer de plus penser, c'est de laisser les choses se faire, en fait, ici, de se sentir bien, hein, de reconnecter un petit peu avec le moment présent. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de temps qui a passé, hein, pour certains. Hein. C'est pas un truc qui vient d'arriver. Hein. On voit bien, il y a peut-être il y a eu une période où on a peut-être ressenti de la solitude et se sentir attirant, tu vois, avec cette énergie féminine de réceptivité, on a envie de s'occuper de soi, on a à nouveau envie de plaire peut-être, de rayonner, d'être attractive. On s'occupe de soi là en fait. Hein. C'est plutôt bon. Et effectivement, on a bien vécu ce sentiment de solitude, ce temps qui est passé avec cet arbre décharné. Et voilà, et on a pu se dire à un moment donné que
bah, que les choses, on n'arriverait pas à passer outre, quoi. Mais en fait, on voit que si, quoi. Hein, on reprend des bonnes vibes ici, donc c'est plutôt positif, en fait. Hein. Ok, ok. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Donc, bah tiens, je vais prendre avec la sagesse Sophie. Puis après, je vais prendre une carte. Les amoureux. Pour mes pépites célibataires. Bah tu vois, vivre l'instant présent. J'ai 2 fois cette carte-là. Ce que vous cherchez est déjà là. D'accord. Donc, vraiment vivre le moment présent, c'est vraiment le conseil des guides, hein, c'est de continuer comme ça. Et on a le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Donc, voilà, bah, c'est en train de se faire. On voit que c'est sur le chemin. Hein, c'est complètement ça. Du point de vue amoureux, allez, qu'est-ce que... C'est la joie qui reprend ici, quoi. Alors... Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on te le redit ici. Hein. On te dit que critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer par magie. Pour ceux qui peut-être retrouveront une personne. Et nous avons l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Il y a quelque chose qui va se faire là, hein. On laisse encore, tu vois, on est en train d'avoir envie de reséduire, laisse faire. Il y a quelque chose pour toi qui va se faire en vivant le moment présent, en te réancrant vraiment ici et maintenant. Voilà, voilà, pour la partie célibataire. Et puis maintenant, nous allons passer comme d'hab au lover. Allez, on va voir Chouchou pour les amoureux par rapport à toi pour ces 4 jours. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Il, elle, bien sûr. Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais tu sais que ça peut être elle, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il en est? On parle de messages reçus. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être reçu un message de ta part ou c'est quelqu'un qui souhaiterait en recevoir un. On peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a compris quelque chose que tu as pu lui signifier, même si ce n'est pas spécialement en lui envoyant un message. Hein. Nous avons le succès. Alors, j'ai l'impression que ce message, en tout cas, c'est quelque chose qui lui apporterait beaucoup, qui lui apporte si effectivement il y a eu une communication, peut-être qu'elle a été brève ici, par rapport au fait que voilà, il y a de l'espoir ici en tout cas. Hein, c'est quelque chose, alors ça peut être quelqu'un qui espère en ton autre ce message, parce qu'ils se sont meurtris pour l'instant, ou le fait de l'avoir reçu, on va dire que voilà, il y avait beaucoup d'espoir de le recevoir, parce qu'il y a une situation, effectivement, où il y a un cœur blessé. Hein. Il se peut aussi, comme c'est interchangeable, que toi, tu sois blessé, qu'il ait perçu aussi ça chez toi, hein, qu'il ait perçu ta tristesse. On parle d'une union, d'un couple. On a une personne ici qui peut ne pas être heureux aussi dans son couple, si cette personne est en couple. Mais on nous parle bien quand même d'un couple. Si elle n'est pas en couple, on a un choix à faire. Donc cette personne-là, elle n'est pas bien par rapport à son couple. Et si elle n'est pas en couple, en fait, ici, elle sait qu'elle a un choix à faire de toute façon pour aller vers une union, une alliance, quelque chose en tout cas par rapport à toi. Elle a un choix à faire de toute façon dans cette situation. Et pour l'instant, elle n'est pas forcément très bien ici. Hein. On nous parle du déménagement derrière, donc il y a peut-être effectivement une idée de bouger, quoi. Le doute, hein. La confusion, on nous parle d'une guérison. Hein. C'est en lien quand même avec, tu vois ici, voilà, j'ai la crise.
Donc c'est quand même en lien avec une séparation ici ou avec une personne, alors peut-être que vous êtes séparés, c'est possible. On nous dit que les choses vont aller mieux, on nous dit que voilà, par rapport à cette personne, voilà, ça va mieux se passer. Cette personne est en train de sortir de ses doutes ici, parce que bon bah voilà, il y a presque urgence à en sortir, hein. Je dirais que s'il y a eu entre vous, si vous êtes en couple, il y a eu du doute, on nous dit qu'elle est en train de sortir de ses doutes ici, hein, et qu'elle va faire un choix plus clair par rapport à toi. Et voilà, il y a un vrai choix par rapport à un couple que cette personne est en train de faire. Mais il y a eu une période difficile, hein, ou de séparation, ou de... Alors, on nous parle d'addiction. Alors, il se peut même qu'elle se soit un petit peu... qu'elle se soit un peu... on parle de dépendance malsaine, donc il y a peut-être eu des choses pas terribles, tu vois... Enfin, tu vois, des choses qui ont pu des énergies tierces, mais plus sous forme d'addiction ici. Les choses n'étaient pas saines, en fait, de toute façon, à un moment donné, dans ce couple, hein. Ça peut être aussi des dépendances affectives aussi, hein, qui entravaient les choses. Mais on voit que ça l'a affecté, en tout cas. On voit que cette personne est en train de sortir de ça par rapport à votre relation. J'ai la carte haute qui sort. Oui. On parle de l'automne, de la sagesse, du bon raisonnement. Et on nous parle donc de la passion. Alors, je ne sais pas si tu vois bien avec la carte haute ici. Eh ben, écoute, oui, il y a quelque chose ici. La personne, elle est en train de... son choix ici, c'est de lâcher prise, hein, c'est de revenir à lui ou à elle, hein. Et puis, on nous parle de la chaleur. Donc, c'est ce qui va l'aider à retrouver, en fait, une forme de chaleur, en tout cas, dans cette situation, et même une forme de passion. La passion va revenir parce que on se calme, parce qu'on sort de tout ça. C'est en train de revenir, en fait, hein, par rapport à toi. On sort du doute, de la confusion. On a vraiment envie que... Voilà, alors où effectivement, tu as envoyé un message, ou alors elle attend, hein, ces personnes-là attendent de tes nouvelles, parce que on a vu que ça a été difficile de faire des choix. Si elle est en couple, c'est par rapport à ce couple. Si c'est super difficile, en fait, hein. Et si c'est entre vous, effectivement, ça a été le cas aussi. Donc, on a passé toute une période là où, franchement, c'était pas hyper top. On voit qu'elle en sort, on voit que les choses reviennent plutôt bien. Et puis que, tu vois, j'ai la chance en dos de deck. Donc, voilà, il y a peut-être besoin d'un petit coup de pouce là, mais... en tout cas, je dirais qu'elle a fait le job. C'est ce que je vois un petit peu globalement dans mon tirage aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du boulot de faire un petit peu, hein, je dirais, de la réflexion, de la prise de recul, des nettoyages en fait, hein, qui ont été faits peut-être pendant l'hiver là. Et on commence à en sortir là avec ce printemps, l'envie de vivre autre chose sans doute, l'envie de se réveiller d'une période vraiment difficile, quoi. Bon, voilà, on voit que ça a été le tsunami, hein, quand même, ici, hein. Ouais, au départ, je pense qu'il y avait... on ne pouvait pas se voir avec l'inaccessibilité. Voilà, on voit qu'il y avait... tu vois, il y a de l'eau entre les deux. On n'arrivait plus à communiquer. Voilà, c'était... peut-être que toi, tu avais ce sentiment-là aussi, que vous pouviez pas vous retrouver. Là, on voit qu'il y a la confiance qui revient dans la relation. Voilà, on se fait à nouveau confiance. Peut-être qu'il y aura justement une communication. L'espoir revient ici, dans cette situation. Le calme, le lâcher prise. Allez, tiens, et on a le retour, donc c'est bien ce que je disais. Voilà, on se refait confiance, on peut revenir à quelque chose de meilleur.
en soi, on a été séparés certainement, il y a eu des choses, bon après pour chaque situation ce sera différent. Et là, ben voilà, on revient dans la confiance, on a envie, de se retrouver alors qu'on était plutôt dans on pensait que c'était foutu, hein, là, c'est un petit peu ça, hein. On pensait que c'était mort, hein, l'histoire, hein. Alors on va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour. Quels sont les conseils pour toi, ma pépite, par rapport à cette situation? Je pense que ça va être chaud, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, ça va, hein. Ça va être fuego. Alors, on avait amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui se passait. On avait l'impression que c'était foutu, hein, que c'était mort. Et en dos de deck, j'ai la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, je pense qu'on est passé à deux doigts que ça soit terminé, cette histoire-là. Et on voit que vous allez passer un moment ensemble et que, bon, ben voilà, ça devrait évoluer vers quelque chose en tout cas, de plus serein, dans la confiance. Et voilà. Parce que cette personne, je pense qu'elle a repris un peu confiance en elle, mais il y a une période où elle est peut-être partie dans les addictions, il y a une période, elle est voilà, c'était pas enfin, on va dire que son mode de vie n'était pas sain du tout et que ça donnait des choses, je pense assez, bah, assez violentes, peut-être verbalement, peut-être enfin, tu vois, des choses qui étaient pas du tout en place, pas alignées, quoi. Voilà, voilà. Allez, on va voir ce que Chouchou a envie de te dire, ma pépite. Je pense que vous avez eu l'impression que la personne ne vous aimait plus, hein. Tu vois, vous ne plaisiez plus, que c'était pas assez, quoi, en fait, hein. Alors, peur de ne pas être à la hauteur, Chouchou te dit, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs et je n'ai pas de dos de deck. Donc, bah voilà, en fait, des fois, tu crois. Alors, c'est peut-être cette personne aussi, hein, qui pensait bah, que c'était pas assez réciproque, hein, que tu n'avais plus vraiment de désir ou, enfin, tu vois, tu lui plaisais pas, qu'elle te plaisait pas assez. Ça peut être interchangeable et en fin de compte, ou si toi tu le pensais, ben, en fait l'autre a plus peur, de ne pas être à la hauteur, que toi ou aussi peur on va dire, hein, dans cette histoire-là. Mais vous êtes appelés à passer un joli moment ensemble donc voilà, vous prenez pas trop la tête mes pépites. On n'a qu'une vie, il paraît. Donc moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci d'être voilà, de m'accompagner, d'être toujours là. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout et tout. Voilà, bah, c'est important pour moi cette connexion avec vous, vous le savez, et j'apprécie toujours de vous lire. Et voilà, et puis d'avoir des nouvelles de vous. Donc, si vous voulez une guidance privée, tu as tout en barre de description, tu le sais comment faire, un petit mail. Et tu as aussi ma boutique sur mon site internet. Voilà, gros bisous. Et puis passez un bon week-end de Pâques, pas trop de chocolat, hein, et amusez-vous. Gros bisous. Ciao, ciao.